Salut à tous. Aujourd'hui c'est Vie ma vie. On achète des voitures avec le daron. Ça va Charlie Boy? Très bien vous? Impeccable. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer la journée par se prendre de quoi déjeuner. À côté du shop, un petit endroit où on prend nos croissants, nos donuts. Allez viens, on va regarder ça. Alors vous connaissez les fameux donuts. Avec Charlie Boy, nous ce qu'on aime bien prendre c'est ce qu'ils appellent un croissant ici. En fait un croissant ici ça ressemble à un énorme pain au chocolat. Et c'est avec du jambon et du fromage par exemple. Mais venez voir. Donc ici vous avez des trucs habituels. Les donuts. Les twists. Ça comment ça s'appelle ça déjà? C'est les cronuts je crois non? Voilà, ça c'est un mélange de croissants et de donuts. Et voilà, ça c'est ce qu'ils appellent des croissants. Vous avez vu la taille des croissants? Premium Arizona can. This is about to be some high quality content, you ready? Of course. Alors, je nous souhaite un bon appétit. Merci. On a besoin de force, parce que là on a 2 heures de route. What? Oui. Ah non, il m'avait dit 1h30. Oui, je t'ai dit 1h30. Mais franchement, non, c'est pas vrai. Mais oh non, non, allez. On va regarder le GPS, mais je crois qu'on a 1h20 exactement. C'est une technique de Sioux, bien entendu, de toujours minimiser les temps de trajet, sinon c'est compliqué de motiver un adolescent. Mais c'est comme ça, donc bon appétit. Cheers. Déjà je l'ai eu avec la food. Je lui ai dit, ce matin on se prend un truc. Donc voilà, le petit jus qui va bien. Et ça, qu'est-ce que c'est Charlie Boy? C'est des trous de donuts. En fait, c'est... Ils appellent ça des donut rose. Parce que bah, c'est la partie du donut qui dépasse le donut, tu vois. Et tu crois que vraiment ils enlèvent ça ou ils le fabriquent? Tu crois vraiment? Faudra qu'on demande aux gars. Allez, on enchaîne nous. Alors, j'ai menti? Oui, par 3 minutes. How could you? Voilà. Non, dépose-moi à la maison, moi je peux pas faire ça. 1h33 avec la remorque, hein, on est bien. Allez, Ah c'est parti. Non mais on va rouler à la même vitesse. C'est ça qui est bien. C'est que on a... Alors tu vois, j'appuie sur le petit bouton. Voilà, ça veut dire qu'on tracte. Boum, clac. C'est parti. Hop. C'est parti mon kiki. Tiens, à 1h32, on a déjà gagné 1 minute, on est même pas parti. Incroyable ça. It's gonna be a long day. Cool le décor. Donc là on est sorti de Los Angeles. On est parti à l'est. Et maintenant on descend vers le sud. Et donc on est entouré de montagnes. Donc c'est pour ça qu'on était obligé de faire un espèce de crochet pour pouvoir descendre vers Temecula. Et là il nous reste 40 minutes. On est sur la 15 sud en direction de San Diego. Alright, donc là on est arrivé. On est arrivé dans un petit quartier résidentiel. Ici ça s'appelle la French Valley. J'aime bien des Français. Exactement, alors qu'est-ce qu'on a nous ici? Tiens, je la vois. Elle est là. Hop. On va mettre le truck à l'ombre. Ça commence à cogner un petit peu là. Allez, on va aller regarder ça. Aujourd'hui, c'est une Camaro Z28. But she's as stock as she comes. That's as stock as you're gonna get it. The only thing different is it has the R134, you know, Yeah. and the air conditioner blows cold. Perfect. Donc là, il nous dit que la voiture est complètement stock. La seule chose qu'il a modifiée, c'est le gaz pour l'air conditionné.
ce qui est une bonne chose, surtout quand on est dans un coin comme ici où il fait bien chaud. Donc là on a l'air conditionné avec le nouveau gaz, donc ça c'est nickel. Tout le reste, bah, c'est exactement ce que j'attendais. C'est une voiture qui n'a que 23 000 miles. Donc je vais bien entendu regarder en dessous, vérifier qu'il n'y a pas eu d'accident ou de choses comme ça. Mais je pars avec un a priori hyper positif. Bon voilà, forcément, on se retrouve toujours à un moment allongé sous la bagnole. Là, viens voir Charlie Boy. Exactement ce qu'on aime voir. Voilà. Donc une voiture de 1982 qui est dans un état absolument hallucinant. Regarde, tu vois, ils n'ont pas mis de ce qu'on appelle de undercoating. Donc il n'y a rien du tout, c'est vraiment le métal tel qu'il est sorti d'usine. Les soudures, tout est impeccable. Un petit peu de rouille de surface, très très légère, mais ça c'est tout à fait normal. Mais c'est exactement ça qu'on aime voir. Donc, on va regarder, Charlie, les traces de choc. Donc bien entendu, en latéral, arrière, avant. Bon, j'ai bien discuté avec le vendeur avant de venir la voir. C'est une voiture qui est... Je serais très surpris de voir quelque chose, mais il faut quand même faire le boulot. Donc on va regarder. Donc là, tout ça, c'est nickel. Au niveau des fixations de pare-choc, tout est en place. Les petits clips plastiques, tout ça, c'est en place. Ça n'a jamais été démonté. Regarde-moi ça. Elle est dingue. Regarde-moi ça. C'est fou. Regarde les sièges. Ah, bah c'est pas mal ça. T'imagines une voiture qui est de 82, donc c'est une voiture qui a 40 ans cette année. Regarde le siège conducteur. C'est le siège conducteur d'origine. Et il y a même la petite horloge qui fonctionne. C'est fou ça. Regarde ça quoi. Aïe 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 aïe. La caisse est dans un état absolument incroyable. Je vais pas pouvoir trouver d'excuses bidons pour essayer de faire baisser le prix. C'est pas du tout mon truc. Au contraire, je l'ai complimenté. Je lui ai dit que la caisse était vraiment magnifique. Donc là, on va aller faire un petit tour avec. Yeah. You can lift, you can move it down if you want. Pump it a little bit. I haven't hardly driven this car once. It's sitting in the garage a long time, so. Ok Charlie, donc là nous sommes au volant de cette Camaro Z28 en compagnie de James. So we're here with James. Hello. James doesn't speak French, but we're gonna translate. Parlez-vous français? That's right. So, donc cette voiture, bien entendu, on regarde les choses habituelles. La direction, freinage, jeu éventuel dans la direction, il n'y en a pas. C'est une voiture qui n'a que 23 000 miles, only 23,000 miles, which is very rare on a car like that. They were built to drive, to hit the road. So it's very rare to find a car with that mileage. C'est très rare de trouver une voiture avec si peu de kilomètres. Miles. They designed. This is the first generation of the Camaro for the third generation Camaro. Yes. And they designed what they call, the cockpit to make it look like a fighter jet, and that's what they did. And back then, the government would only let you do an 85-mile speedometer, so they thought it would look cooler like that. Yeah. But a cockpit was supposed to look like a fighter jet, so that's the way it's supposed to look. Nice, I'm going to translate. Donc en fait, il m'explique que donc ça c'est la première version des troisième génération de Camaro. Et en fait, ils avaient designé l'intérieur comme si c'était un jet, donc comment on appelle ça? Un avion de chasse, exactement, merci Charlie. Et donc, comme à l'époque, le gouvernement ne les laissait pas faire des compteurs qui allaient au-delà de 85 miles à l'heure, c'est-à-dire 140, et ben pour que ça soit mieux rempli, ils ont décidé de faire ce double cadran. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça.
c'était vraiment juste après le choc pétrolier, la décennie qui a suivi le choc pétrolier. Et forcément, il y avait des plus grosses limitations de vitesse et les voitures étaient descendues en puissance à cette période-là. I had this same car in high, that's the reason I bought it. I don't know if I told you that. I had this, not this exact car, but I had the same color car, same everything, and that's why I bought it. Yeah. So, but I'm ready to go, I'm gonna translate. It's apart, yeah. So James me disait qu'il avait cette voiture quand il était à l'école, ce qu'ils appellent ici le collège, c'est-à-dire nous l'université. Et donc c'était sa première voiture. Et donc il l'a acheté il y a 4 ans pour se faire plaisir, pour retrouver un petit peu le goût de la caisse qu'il avait à l'époque. Ce que je voulais voir, j'ai vu, la voiture fonctionne à merveille, les rapports passent impeccables, pas de vibration dans le volant, pas de problème de réglage de carburation, tout est impeccable. Donc là on va rentrer, on va lui donner ses sous, on va charger la voiture. Et là, je peux te dire que ça, c'est une vraie réussite, je suis très content parce que je regarde tous les jours les annonces et bien entendu, on nous demande par exemple des Mustangs, des Corvettes, d'autres voitures, mais je regarde quand même tout ce qui passe. Et là, je suis tombé sur celle-ci et c'est vraiment l'excellente surprise. Sans surprise, on charge la caisse sur la remorque. Tu peux la montrer un peu, Charlie, au soleil. Tu sais comment on appelle ça, Charlie? Non. Les louvers. Et là, en fait, le propriétaire est en train d'appeler le gars qui l'a acheté il y a 4 ans. Et donc, ils sont comme des oufs de savoir que la voiture part en France. Ok, donc c'est parti, maintenant direction Hemet. Donc on n'est pas trop loin, on est à 30 minutes. On va aller voir maintenant un autre véhicule que je vous laisserai découvrir dans quelques instants. Ok, donc on est arrivé, plus de surprise, donc là c'est un truck de 1949. Donc on va regarder un petit peu, bien sûr, sur ces véhicules-là, forcément la rouille, l'état de la structure, châssis, etc. On va regarder un petit peu tout. Et c'est parti, donc Charlie, je te laisse tourner un petit peu autour, moi je vais commencer à regarder en dessous. Donc ça c'est le bruit typique des 6 cylindres, avec ce qu'on appelle des glass packs. Donc en fait c'est un 6 cylindres en ligne, 250 cubic inch, et avec les glass packs, ça fait que dès que tu relâches les gaz, ça pète un peu. C'est vraiment typique de ces caisses là et de cette période là. Yes. Alors toi là, je pense qu'on va revenir te voir dans pas longtemps. On va montrer les photos et les vidéos à notre client. Et si ça l'intéresse, on va revenir le chercher. Et maintenant, direction le shop. Plus que 2 heures de route. Et voilà du fils. On a réussi. Grosse journée. On est parti à 8 h du matin, on est rentré à 17 h. Il est 5h30. 5h30, ben voilà, on a fait une belle journée de boulot. Très. Voilà, mais au moins, le résultat, hein? Le résultat, il est au-delà de nos espérances. Peace out. Elle te plaît celle-là? Laquelle? Bah celle-ci, la Camaro. Ah, you meant the shot. Oui, oui. Yes? Très bien, je préfère la 81, mais bon, c'est pas grave.
Bah la 82, elle est très belle. Si quelqu'un veut une 81, il nous fait signe et on ira chercher une 81. Très bien. Allez, bye. Merci à tous d'avoir suivi ce vlog. C'est le moment de partager, liker, commenter et surtout partager autour de vous pour nous faire connaître. Puisque sans vous, on n'a aucun moyen de se faire connaître puisque nous avons une chaîne américaine qui n'est jamais recommandée sur les réseaux français. Donc il n'y a que vous qui puissiez faire en sorte qu'on ait plus de gens qui suivent ces vidéos. Voilà, donc on vous remercie et on vous dit à très bientôt.